Et nous commençons tout de suite avec un focus sur la dette infrastructure. Nous avons le plaisir pour cela de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charlotte Lavie d'Hautefort. Bonjour Charlotte Lavie d'Hautefort. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice dette infrastructure chez Arkea Asset Management. Alors on est dans une émission qui s'intéresse à la dette privée. La dette infrastructure fait partie de la dette privée. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par rappeler aux gens qui nous écoutent de quoi on parle lorsque l'on parle d'infrastructure? Donc, la dette infrastructure, en fait, vise le financement de projets ou d'actifs d'entreprises dans le secteur des infrastructures, c'est-à-dire des investissements qui répondent à des besoins essentiels de mobilité, d'énergie, d'environnement, d'assainissement, etc., et de télécommunications. Donc, des enjeux importants, des D'accord. actifs de long terme qui sont essentiels au fonctionnement des économies et des sociétés. Concrètement, on finance des entreprises qui vont construire, par exemple, des ponts, mettons, ou On finance essentiellement des projets d'accord, des projets. de ponts, d'infrastructures, de transport. Ça peut être des Un lignes nouveau métro, ferroviaires, un train, d'accord, oui. exactement, des projets dans le domaine de l'énergie, par exemple, de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, solaire, éolien, ce qui génère aussi, par exemple, des besoins d'investissement dans des actifs de stockage pour D'accord. pouvoir gérer l'intermittence des énergies renouvelables. Dans le domaine des télécommunications, ça va être le déploiement de réseaux de fibres, le financement de déploiement de réseaux de fibres dans les territoires. Ça va être le financement d'investissements dans les data centers pour accompagner le besoin de connectivité, de traitement de la donnée. Et donc on finance des projets, On, pas fi- des entreprises, on des finance projets. essentiellement des projets où on peut aussi financer des entreprises qui sont des pure players, D'accord, oui. pour utiliser ce terme, dont la seule activité est de concevoir, construire et exploiter des projets sur la durée. Quelles sont les caractéristiques de cette typologie d'actifs qui est la dette infrastructure? Alors la dette infrastructure vise des actifs qui ont d'abord ces caractéristiques que je viens de décrire, essentielles, donc actifs essentiels, actifs réels, hein, ce sont des D'accord. actifs concrets, physiques, qui rendent un service, qui sont en durée de vie très longue, et qui ont aussi une visibilité, puisqu'ils sont en général dans des cadres soit régulés, soutenus par les pouvoirs publics ou contractés, enfin, c'est-à-dire avec des contrats à long terme. Donc une grande prévisibilité dans les revenus, ce qui permet d'adosser en face de ces actifs, de ces flux de la dette, D'accord. et puis qui ont un caractéristique aussi contracyclique. Ils doivent rester opérationnels en toutes circonstances. On Bien l'a vu sûr, pendant oui. la crise Covid, par exemple, et qui sont aussi naturellement protégés contre l'inflation et contre le risque de taux par des mécanismes de structuration de ces projets. Et en matière de rendement, de primes éventuelles, Alors, on est sur des actifs privés, hein, c'est effectivement financé par soit des banques, soit des fonds de dette. C'est ce qui s'est développé, c'est cette classe d'actifs qui s'est développée sur les dernières années. Et effectivement, l'objectif, c'est que cette prime d'illiquidité soit rémunérée par un rendement supérieur par rapport à un actif coté équivalent bien sûr. qu'on pourrait trouver. Et cette prime de complexité, cette prime d'illiquidité, elle va venir et c'est tout le travail du gérant, en fait, d'aller l'optimiser, d'aller la rechercher par un choix sectoriel, un choix géographique également. Nous, on intervient par exemple sur toute l'Europe, donc avec des dynamiques différentes en fonction des pays, selon les secteurs. Et puis, un positionnement aussi sur un segment de marché, petit, moyen ou plus gros. Qui permet d'aller générer cette prime d'illiquidité ou de complexité, c'est la même chose, hein, si je comprends bien? Oui, enfin, ça D'accord. fait partie effectivement du rendement supplémentaire. Pour cette classe d'actifs, elle s'est développée aussi dans un univers d'environnement de taux négatifs, Bien hein, où il sûr, oui. fallait chercher un complément de rémunération, un spread de rémunération. Et donc, sur cette classe d'actifs, on arrive à générer ce rendement supplémentaire. Et c'est tout le travail des gérants d'aller sélectionner les actifs qui permettent de générer cette prime qui est selon les stratégies, de 100 à 350 points de base. Voilà, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail, mais pour donner un chiffre. Si on reprend les exemples que vous avez donnés, on parle, effectivement de réseaux ferroviaires, on parle d'énergie, donc parfois aussi d'énergie renouvelable. Est-ce que, il est facile d'intégrer des enjeux ESG sur, de la dette infrastructure? Oui, tout à fait, parce que on est sur des actifs durables de long terme qui rendent un service essentiel, et donc qui sont, intrinsèquement, on va dire, vertueux pour
d'un point de vue ESG, E, S ou G d'ailleurs. D'accord. On regarde les trois aspects, donc on intègre ces problématiques, enfin, cette analyse, ce filtre dans nos stratégies d'investissement. On est sur des fonds, on a choisi des fonds très exigeants sur le plan ESG, puisqu'on est sur des fonds dits article 9, Mmh. avec D'accord. Chez Arkea Asset Management, vous êtes sur des fonds article sur 9 en nos, matière nos fonds d'infrastructure. infrastructures, de dette infrastructure, sont classifiés article 9. Donc on va vérifier très en amont de l'investissement la caractéristique d'investissement durable au sens de SFDR de ces fonds. Et puis on mesure aussi l'impact de ces investissements en termes de tonnes de CO2 évitées, euh, nombre de mégawattheures verts produits, nombre de la population desservie par un réseau de fibres, etc. Donc des critères très concrets qui permettent de mesurer l'impact au-delà de la performance financière, la performance extra-financière de nos actifs, que ce soit sur la dette senior ou sur la dette junior. On en reparlera dans un instant dans la deuxième partie de l'émission. Merci Charlotte Lavie d'Hautefort de nous avoir décrypté cette classe d'actifs qui est la dette infrastructure. Merci beaucoup et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission.